Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathan Watley. Oui, je suis le fils de l'autre que vous connaissez, que vous connaissez peut-être très bien déjà. J'ai été pendant plusieurs années président de notre association d'église. J'ai été membre à Westside Gathering, qui est une église anglophone sur l'ouest de l'île, qui vous salue d'ailleurs qui vous aime beaucoup aussi. On a une grande famille d'église avec une grande variété de gens, puis je suis vraiment content de pouvoir partager un peu d'où je viens. Puis, je suis aussi souvent enseignant au Camp Péniel. Alors, le message que je vous apporte aujourd'hui, je l'ai préparé il y a quelques semaines dans le but de justement l'enseigner à des jeunes ados au camp d'ados qui a eu lieu en même temps que notre assemblée annuelle. Puis, on a parlé toute la fin de semaine avec des ados de 12 à 19, 20 ans. La définition d'ado a été un peu élargie, un peu, mais c'était des jeunes qui voulaient apprendre sur le Seigneur. Puis j'ai dit, bon, on va parler des paraboles de Jésus, puis on a parlé de ça. D'ailleurs, il faut que j'écrive à Zacharie tantôt pour lui dire que je suis avant lui. Je vais parler du parabole du semeur aujourd'hui. Puis, on ne s'est pas parlé d'avance. Donc, je vais lui écrire puis je vais l'avertir d'avance qu'il va être en compétition avec moi. Et vous allez pouvoir déterminer qui a fait le meilleur travail d'enseigner le parabole du semeur. Ou bien, il va peut-être changer un peu ce qu'il va vous préparer. Mais bon, je vais partir de là. En parlant de parabole, je vais commencer avec une de ma propre invention. J'ai moi-même une relation intéressante avec les plantes. Vous avez dans la prochaine image sur le prochain diapo. Ouais, vous avez. Je ne sais pas si vous êtes jardinier ou faites du jardinage. Moi, je ne le suis pas du tout. D'habitude, je ne garde pas mes plantes en vie. Mais chez moi, il y a une plante de rhubarbe. Je ne sais pas s'il y en a qui font pousser de la rhubarbe chez vous, là. Euh, Intuable. Absolument intuable. Si jamais vous voulez une plante qui va survivre à tout et qui va croître dans n'importe quelle condition, c'est ce que je vous recommande. Ma plante de rhubarbe ne provient pas de chez nous originalement. Ma mère a grandi à Port Hope en Ontario, sur le bord du lac Ontario. Puis c'est une petite ville ontarienne qui est bâtie autour du chemin de fer et du raffinement de l'uranium pour faire des bombes nucléaires ou bien ou bien justement tout ce qui est pour les centrales nucléaires. Ils font du raffinement, ils transforment l'uranium en ce qui est utilisable pour les centrales. Et étant donné que c'est un endroit où il y a justement des traces de radioactivité, j'ai une plante de rhubarbe radioactive. Alors, ce qui est génial avec cette plante-là, c'est on dirait. En fait, non, elle ne brille pas dans le noir. Et d'ailleurs, elle est comestible dans le sens que j'en mange, puis c'est très bon. Je pense pas qu'il y a des conséquences. Ma famille ont tous vécu très longtemps. Mes grands-parents qui avaient la plante de rhubarbe originalement ont vécu loin dans leurs 90 ans et plus. Là, ils sont presque rendus à 100 ans. Donc, il y avait une longue vie à travers ces plantes-là. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, on l'a transporté. Cette plante-là a été transportée en Alberta, elle a été transportée, elle a été ramenée à Gatineau quand mes parents habitaient là-bas. Quand nous, on a aménagé à Vaudreuil, on avait une partie de cette plante-là chez nous à Vaudreuil. Mes parents ont amené une partie à Hudson. Finalement, nous, on vient juste de redéménager à Gatineau et on a encore une partie de cette plante-là qu'on plante. Et à un certain point, on avait même déplacé un cabanon puis on l'a comme écrabouillé. Là. On était des hommes en train de travailler à déplacer un cabanon puis on a tout écrasé cette plante-là. Et on ne s'entendait pas qu'elle revienne, mais comme de fait, le printemps d'après, c'est une plante qui est revenue. Et moi, quand je pense à c'est quoi une vie éternelle en Jésus, je pense à cette plante-là intuable. On parle souvent d'une vie éternelle comme quelque chose qui va durer jusqu'à après notre mort, qu'on va continuer en éternité. Mais en fait, la vie que Dieu nous donne est aussi pour maintenant. Une vie que Dieu nous promet que même peu importe qu'est-ce qui nous arrive, peu importe les difficultés, les souffrances qui pourraient nous amener, Dieu
nous offre une vie intuable, éternelle dans le sens qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher. Oui, il pourra y avoir des moments où on se sent écrabouillé par la vie. Oui, il y a des moments où on se sent démoli, mais la vie que Dieu nous offre est une vie qui résiste à tout. Et c'est ce que justement j'enseignais aux jeunes, puis j'espérais que justement ça leur donne une envie de dire, c'est quoi une vie en Jésus, mais c'est quoi une vie éternelle? C'est pas juste pour demain, c'est pour maintenant. Une vie qui nous permettrait de résister aux pressions sociales autour de nous, à résister à tout ce que la pression sociale qui vient des jeunes, des autres jeunes, le jugement, les réseaux sociaux, tout ça. Puis je pense que ça a été bien reçu. Et quand on parle de parabole, on parle bien sûr de quelque chose que Jésus a dit. Puis on se demande pourquoi est-ce que Jésus il parlait en parabole. J'espère que mon histoire que je vais vous raconter nous a permis de comme approcher une vérité d'une manière différente. Et Jésus, quand il parlait en parabole, il cherchait toujours une façon différente de faire de nous faire réaliser. Donc la prochaine diapositive, c'est la question que je vous pose. Mais les paraboles, à quoi ça servait? Et si on pense, Jésus, quand il parlait de paraboles, il réfléchissait souvent il trouvait toujours des façons de nous donner des images, nous donner des illustrations, un peu comme j'ai de faire avec la plante, pour nous aider à imaginer c'est quoi le royaume de Dieu, c'est quoi. Et en fait, c'est une question que les gens ont même souvent posée à Jésus. Les disciples de Jésus ont dit, mais pourquoi, maître, est-ce que tu parles en parabole? Et lui, il a dit, il a répondu en citant un texte de l'Ancien Testament, et c'est dans la prochaine diapositive. Ça dit, il cite ce texte, il dit, pour que la prophétie se réalise, il dit, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez jamais, vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais, car le cœur de ce peuple s'est engourdi, ils sont devenus durs d'oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour. Je les aurai guéris. Il y a cette attitude du peuple à laquelle Jésus parlait, où il y avait un cœur engourdi, les oreilles et les yeux fermés. Et souvent, on a l'impression que, puis vous avez peut-être déjà eu l'idée de parler avec quelqu'un qui veut rien entendre, là. Plus tu lui en parles, plus il se referme, les bras se croisent, puis même si ton argument est le plus convaincant au monde, il n'écoute pas. Et je pense que à part l'utilisation d'une parabole, Jésus réussit à contourner les bras croisés et vraiment toucher les cœurs des gens qui veulent comprendre. Et c'est souvent, c'est des histoires qui nous permettent de faire un lien entre quelque chose qu'on est d'accord dessus, quelque chose une réalité qu'on connaît tous les deux, puis qu'on est d'accord sur comment le monde fonctionne. Les paraboles sont souvent surprenantes. C'est souvent une façon d'être comme, ah, je ne m'attendais pas à cette fin-là, je ne m'attendais pas que l'histoire soit de même. Et souvent, ça laisse même, mais aussi, ça permet à ceux qui veulent rien entendre à ne rien entendre. Parce que autant que nous, on croit et on veut que tout le monde vienne à Dieu, Dieu, il n'est pas du genre à s'imposer sur les autres. Et je trouve que c'est pertinent que Jésus, dans la façon de parler, il dit, ils sont devenus durs d'oreille, et il sait que même ces paraboles ne vont pas atteindre les gens, et il sait aussi que ceux qui veulent rien savoir, et Dieu va leur laisser rien savoir. Il offre un choix aux gens d'accepter ou non le message. Et c'est quoi le message au juste? C'est quoi le message que Jésus veut que les gens entendent? Et si on parle on regarde dans le livre de Matthieu, Marc, Luc, même dans Jean, on regarde souvent le cœur du message de Jésus est la suivante. La prochaine. Ouais. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Nous, on n'habite pas au Québec dans un royaume. Pas encore. On verra ce que le PQ veut faire après. Là. Mais je ne sais pas, en fait. Mais on n'habite pas dans un royaume. Nous, on comprend la démocratie, on comprend l'idée que tout le monde a un vote, tout le monde a un choix. Mais dans un royaume, on a quelque chose de différent. Il y a une personne en charge qui dirige, une personne en charge qui
qui forment la réalité de ce qu'on vit. Alors, on a dans un royaume un roi, des soldats, une puissance, mais aussi une sécurité. Parce que dans l'époque que Jésus parlait, c'est les royaumes qui déterminaient si oui ou non tu pouvais vivre en sécurité. Si oui ou non tu pouvais faire confiance que ta vie allait être prospère et juste, ou si les gens vont pouvoir juste venir chez toi et prendre tes choses. Le royaume déterminait si tu avais comme une force policière. Le royaume déterminait si si tu avais peur la nuit et tu barrais tes portes ou si tu pouvais faire confiance à tes voisins. Parce que le royaume imposait une certaine stabilité dans un monde qui était très instable, un monde qui était très insécure. La puissance de ton roi déterminait si tu pouvais même vivre avec le stress et l'anxiété ou justement vivre avec un sentiment de certitude que quelqu'un prend soin de toi. Et quand Jésus annonce que le royaume de Dieu est proche, il est en train de dire que Dieu lui-même, le créateur de l'univers, est proche de toi dans ta situation en ce moment. Que c'est lui qui est en contrôle, que c'est ses forces à lui qui prennent soin de toi, c'est lui qui veut être avec toi. Et quand les gens demandaient à Jésus, mais c'est quoi le royaume? C'est quoi ce royaume-là? Il ressemble à quoi? Jésus répondait souvent par des paraboles. Et incluant le prochain que je trouve est vraiment parlant. On va aller avec le prochain diapo. Ça dit, le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Quelqu'un le trouve et il le cache de nouveau. Un peu comme quelque chose, une surprise, je vais le cacher de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède, tous les biens matériels qu'il a, et achète ce champ. On va continuer à la prochaine. Le royaume des cieux est comme le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Donc, le royaume de Dieu, quand le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est des synonymes, c'est moi qui vais le dire la même chose, mais apparemment, selon Jésus, si on trouve c'est quoi le royaume de Dieu, ça va être tellement impressionnant qu'on va vouloir lâcher tout le reste, toutes les choses qu'on a, toutes les choses qui nous retiennent ici, pour aller chercher ce royaume-là. Et aller chercher, autant que, là, j'aime l'idée du marchand de perles, surtout parce que le marchand de perles, il y a déjà des perles. Il y en a déjà plusieurs. C'est un marchand de perles, il en vend, il en achète. Mais il en trouve une tellement belle, une tellement grande, que tout le reste va être tassé pour aller chercher cette perle-là qui est si précieuse, qui est si merveilleuse que rien d'autre vaut la peine d'avoir. Alors, c'est vraiment cette image. Le royaume de Dieu est comme ça. Alors, pour les disciples et les personnes qui écoutaient les enseignements de Jésus, ils demandaient souvent, mais c'est quoi ce royaume? C'est quoi ce règne-là? C'est quoi ce royaume-là? C'est quoi cette idée de tout vendre? Est-ce que Jésus veut vraiment dire de tout comme vendre, aller appeler le courtier aujourd'hui, on va mettre la maison en vente, puis est-ce que c'est ça l'idée de, OK, je vais commencer un vente de garage, là, on va aller sur Facebook Marketplace, puis on va tout commencer à mettre les choses là. Non, est-ce que c'est ça l'idée? En fait, souvent, cette idée de tellement intense et grande, on la limite à ce qui est matériel, mais si le royaume des cieux, on parle d'un royaume qui est vrai, et on parle de vendre des choses c'est quoi cette idée de vendre? Mais moi, j'ai l'impression qu'on pourrait regarder ailleurs dans les enseignements de Jésus pour voir qu'est-ce que ça veut dire. À un certain point, il y a un jeune homme qui est allé voir Jésus pour lui dire, Jésus, c'est quoi la chose la plus importante? C'est quoi le plus grand commandement? C'est quoi l'affaire qui est comme la priorité numéro 1 dans ton royaume? Et Jésus lui demanda, qu'est-ce que tu en penses? Et il répondit avec ce verset ici, que je pense que vous avez probablement regardé récemment, le prochain verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ce commandement-là est comme la bannière du royaume.
Les gens qui vivent selon ce commandement-là, c'est comme s'ils ils servaient dans l'armée de ce roi. Euh, quand on vit de cette façon-là, on vit avec notre citoyenneté du royaume affichée pour tous. Et nous-mêmes, on vit dans le royaume quand on arrive à suivre ce commandement-là de tout notre cœur. Et ça nous amène une question, ben c'est quoi, si on parle de l'idée de vendre tout, mais ce serait quoi vraiment de tout ton cœur, de tout ton âme? Prenons un instant pour réfléchir à qui nous sommes, nous. Alors, à la prochaine diapo, j'ai pensé, puis là, je pense que c'était un peu parlant avec les ados, là. Nous, là, quand on parle de nous, c'est écrit ici, hein, je suis désolé. OK. Mais, si on réfléchit à qui nous sommes, nous, ben, nous, il y a plusieurs parties de nous-mêmes. Si la Bible nous dit d'aimer le Seigneur de toute notre force, ben, notre force, c'est quoi? Ben, c'est notre corps, c'est notre énergie, c'est nos muscles, mais c'est aussi notre entrain, notre direction. Ça peut être l'essentiel de tout ce qu'on peut voir quand on voit les gens. Comme ce matin, quand on voyait la louange, je voyais justement votre force de louange, c'est extraordinaire, l'énergie, l'intensité. Mais ça c'est notre force qui est démontrée. Là. On utilise notre corps pour louer le Seigneur et c'est magnifique. Mais ça peut aussi être comme comment on utilise notre force pour aider un ami à déplacer des objets ou ramasser faire des commissions ou ramasser des vidanges, des choses comme ça. Mais c'est aussi, on est qui? On est aussi un corps et on a un âme. On a de l'amour, on a de la passion, des amitiés, notre désir, notre affection. Tout ça, Dieu veut que ça soit à son service aussi. Ce qui nous donne notre raison d'être, c'est ce que Dieu veut qu'on lui offre, ceci, qu'on aime Dieu avec tout ça aussi. On est aussi une intelligence, on a des pensées, on a des opinions, on a des façons de voir le monde, notre pensée, notre intelligence nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit. Et Dieu veut aussi qu'on l'aime avec toute notre intelligence. Il veut que notre intelligence soit à son service. Alors, quand on parle du marchand de perles qui vend tout pour aller chercher la perle, quand on parle de l'homme qui vend tout pour acheter le champ où il se trouve le trésor, cette idée de tout ce que nous sommes, toute notre énergie, toute notre force, toute notre intelligence, tout notre corps, toute notre âme, de tout remettre ça, d'utiliser tout ça pour aimer le Seigneur, c'est tout un défi quand même. Et ce défi-là, cette idée-là, elle est imposante, elle prend beaucoup de place, et on a souvent l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Mais Jésus nous encourage avec d'autres paraboles, d'autres histoires qui nous permettent de comprendre comment est le royaume de Dieu. Et ce qui m'amène justement à notre dernière parabole que je vais raconter ici, celle que Zacharie veut raconter dans quelques semaines. Puis on verra à quel point il va réussir. Mais allons avec ce dernier. J'aime beaucoup Zacharie en passant, on s'entend très bien. Et ça, jusqu'à présent, on verra. Okay. Et ça dit justement, il parlait longuement en parabole et il disait, puis là justement c'est encore pour montrer c'est quoi le royaume, il disait, le semeur sortit pour semer. Alors, l'idée, c'est qu'il y a un semeur, un fermier, qui commence à prendre justement les graines, puis à l'époque, tu n'avais pas les grosses machines comme aujourd'hui. Là. Moi, j'ai des cousins dans l'Ouest qui sont agriculteurs, puis ils ont justement les méga machines de 2 millions de dollars là, qui remuent la terre, puis sèment toutes les choses, puis on a le GPS qui marque exactement la ligne où ils doivent suivre, puis analyse le sol en même temps et tout ça. Mais non, on parle à l'époque, tu as un champ, puis tu prends tes graines, tu les pitches. Et c'est ça l'essentiel de ce que le semeur faisait. Et où les graines tombaient, c'est justement là où tu espérais que ça repousse. Et les graines que tu as, tu n'es pas allé au supermarché pour les acheter. C'est souvent ce que tu as laissé sécher l'année d'avant, la saison d'avant, dans le but de pouvoir ressemer de nouveau pour continuer justement de survivre encore une année. On parle d'une économie de survie, pas une économie où les gens avaient plein d'argent. C'était vraiment l'idée de t'espères que tu vas avoir assez récolté de graines de l'année d'avant pour pouvoir aller de nouveau. Et alors, le royaume, cette idée-là de vivre pour Dieu pleinement, de vivre dans l'amour de Dieu, d'aimer Dieu de tout son cœur, sa force, son âme, son intelligence, cette idée-là est lancée
un peu partout. Et cette idée-là, nous, en tant qu'humains, on le reçoit. Et alors il dit, comme il semait, des grains tombèrent le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et mangèrent ces graines. On va aller aux prochaines pages. Excuse. D'autres vont tomber dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce que la terre n'était pas profonde, mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et desséchèrent faute de racines. Ensuite, il y a d'autres graines qui tombèrent parmi les épines ou les ronces. Les épines montèrent et étouffèrent les plantes. Et on y va avec la dernière. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Et Jésus finit avec que celui qui a des oreilles entende. En Matthieu 13, 3 à 9. Et c'est un des seules paraboles que Jésus va expliquer par la suite. Quand il donne cet enseignement-là la première fois, il est avec la grande foule de personnes qui sont autour, il lance cette explication-là. Et plus tard, beaucoup plus tard, les disciples le prennent de côté puis disent c'est quoi le rapport avec les graines là, puis les plantes puis la terre? Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi tu parles en parabole d'ailleurs? Et le passage qu'on a lu tantôt avec la citation des gens qui entendent et tout ça, c'est dans ce passage-là que Jésus parle de ces choses-là. Et Jésus va expliquer, puis je vais partager l'explication que Jésus donne tantôt, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette idée de c'est quoi le fruit? Tu sais, ça ressemble à quoi le fruit qui rapporte 60, 50, 30, il donne des termes que je ne comprends pas nécessairement, mais moi j'ai l'impression que si on parle de ma première histoire que j'ai inventée au début, mais que j'ai racontée au début avec ma plante de rhubarbe, là, moi, ce que je vois comme le fruit de ce que Dieu veut faire en nous, c'est cette vie éternelle. Moi, c'est ce que je veux. Je voudrais pour moi avoir une sorte de vie où, par les temps forts, les temps difficiles, Dieu me donne ce genre de vie-là, ce genre de fruit-là. Je voudrais avoir une vie qui, quand les gens viennent me voir, ils peuvent se nourrir de ce que je peux offrir en Jésus, l'amour que je peux offrir. Souvent, comme on parle d'aimer les autres, mais on se sent tellement démuni parce qu'on est en train de vivre en ce moment qu'on n'y arrive pas. C'est comme, oui, si j'avais plus de temps, si j'avais de l'énergie, si j'avais la capacité, si je n'étais pas trop occupé, oui. Oui. Oui, oui. Oui. Oui, oui. Oui, comment est-ce que je pourrais vivre une sorte de vie, aimer ces gens-là qui sont durs à aimer parce qu'ils sont difficiles, ils veulent. Oui, oui, mais comment on aime les gens qui ne veulent pas recevoir, c'est difficile. Puis on aimerait pouvoir offrir le fruit de ce que Dieu fait en nous à eux. Et il y a comme un mur, une résistance à ça qui est difficile. Et je vois ça comme si je peux comprendre ce que Jésus est en train de dire ici, peut-être ça pourrait m'aider à voir, à voir quelque chose à donner. Est-ce que peut-être ça va me donner des outils ou des mots ou des façons d'agir ou des idées de comment je pourrais montrer de l'amour sans me faire, ou bien comment je pourrais montrer de l'amour et pas avoir peur de comment les gens vont réagir. Parce que parfois, c'est ça aussi. Moi, j'ai l'impression on est souvent très anxieux de comment les gens vont réagir si justement, si je leur parlais d'église, ouais, ils vont me rentrer dedans là. Ou s'il n'y a aucune chance. Moi, je ne sais pas pourquoi, là, mais une des choses que je vis avec depuis très longtemps, c'est la peur du rejet. J'ai pas été super populaire au primaire. Et puis même encore aujourd'hui, c'est bizarre. Parfois, j'ai tellement peur de ne pas plaire à quelqu'un que je vais hésiter avant de proposer quelque chose. J'ai peur que si j'invite quelqu'un à une activité, ils vont me rejeter, donc j'essaie même pas.
J'ai vécu ça dans le passé, puis puis c'est un traumatisme qui prend des temps, qui me prend du temps à me défaire de ça. Et, 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 et quand je vois Jésus parler d'un fruit, de quelque chose de bien qui peut sortir de ma vie, je vois ce genre de transformation possible que Jésus peut faire en moi. Il pourrait peut-être me changer, me donner quelque chose qui vient de lui, qui est poussé en moi, que j'aurais jamais eu sinon. Et si je regarde dans tout mon parcours de qui je suis devenu et qui j'étais comme jeune, c'est certain que j'ai vu du fruit. J'ai vu que Dieu, à travers les moments que j'ai passé avec lui, le temps que j'ai suivi, les études que j'ai faites, mais aussi juste le temps que j'ai passé avec mes frères et mes sœurs, il a bâti en moi une plante qui a grandi et qui porte des fruits. Quand je regarde ce qui s'est passé il y a quelques semaines au Camp Péniel, je vois des jeunes qui veulent entendre plus du Seigneur, puis je vois le fruit de ce que Dieu est en train de faire là-bas. Mais on voit que Dieu peut produire des choses exceptionnelles. Il y avait un jeune homme qui s'est fait baptiser le dimanche après-midi, un des moniteurs du camp. Puis c'était juste tellement beau de voir le travail de Dieu en train de réaliser. Et tous les autres jeunes autour qui voyaient ça et qui se disaient, mais moi je veux être comme lui, je veux faire ça aussi, je veux me faire baptiser aussi. Puis je voyais ça chez mes enfants qui étaient là, mes deux filles étaient là au camp aussi. Et donc, porter du fruit, c'est ça que, quand je vois cette image-là de porter du fruit, c'est ça que je vois. Mais je pense que pour chacun d'entre nous, cette idée-là, puis je pense que Jésus a fait exprès pour ne pas définir exactement c'est quoi les fruits, parce que pour chacun d'entre nous, je pense que ça peut être quelque chose de différent. Parfois, ça pourrait être porter du fruit, pour être pour une personne, moi je pense à mon peur du rejet, mais pour d'autres personnes, ça pourrait être quelque chose d'autre, comme une bonne gestion financière qu'ils n'ont jamais réussi à faire avant. Ça pourrait être, le fruit de ça pourrait être une sagesse qui nous permet de prendre des décisions ou finalement sortir le fruit pourrait être la force de finalement pouvoir sortir de quelque chose qui nous tient prisonniers. Le fruit pourrait être quelque chose qui, la liberté d'être soi-même quand on fait toujours semblant d'être quelqu'un d'autre. Ça pourrait être, le fruit pourrait être justement des gestes d'amour qu'on peut offrir parce que l'amour que Dieu met en nous déborde plus loin. Donc le fruit, ça peut être oui, ça peut être des personnes qui viennent connaître le Seigneur parce qu'on a le courage de leur raconter l'espoir qu'on a en Jésus. Ça pourrait être plein de choses, mais Jésus ne nous le dit pas dans ce passage-là, c'est quoi ce fruit-là. Mais on aimerait pouvoir l'avoir. Et pour l'avoir, la question se pose, quelle terre sommes-nous? Alors, allons-y, regardons rapidement les 4 différentes terres que Jésus explique dans l'histoire. La première, c'est les graines qui sont lancées et qui tombent le long du chemin. Ah, c'est vraiment trop petit. J'aurais dû agrandir le texte. Donc, je vais le lire très fort. Donc, c'est une bonne pratique, c'est bon. Donc, les graines qui tombent le long du chemin, Jésus dit, ces graines-là, c'est quoi ces graines-là? Je vais prendre le passage directement dans Matthieu 13. Comme ça, si jamais j'oublie quelque chose, c'est juste devant moi. Donc, si vous avez vos Bibles dans Matthieu 13. Je marque. Je trouve que je cherche toujours plus lentement quand tout le monde me regarde. Vous pouvez fermer vos yeux. Non, c'est pas vrai. Okay. Non, voilà. Alors, il demande, écoutez, alors il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parole du sommeur. Les graines qui tombent le long du chemin, c'est chaque fois que quelqu'un entend le message du royaume, mais ne le comprend pas. Ou bien par manque de compréhension, parce que peut-être l'explication n'était pas super, mais peut-être aussi parce qu'il ne veut pas comprendre. Ça arrive parfois aussi que quelqu'un veut dire non, je ne veux pas entendre, j'aurais peur d'avoir à changer ma vie si jamais j'écoute pour vrai. Mais quand le message n'est pas compris, l'esprit du mal vient arracher ce qui est semé. C'est l'idée que ça porte la confusion, permet en sorte que justement le méchant vienne s'emparer de ces semences-là. Et moi, quand je lis ça, je me dis, d'une part, comme un enseignant, je dois redoubler d'efforts pour être le plus clair possible, puis pouvoir expliquer d'une manière vraiment facile à comprendre. Mais aussi, pour être la bonne terre, je dois faire un effort pour comprendre.
moi je suis prof au primaire. J'ai des élèves de 9-10 ans qui m'attendent lundi, puis on va parler des français, puis des maths, puis de l'histoire. Et c'est certain que je vois une différence entre ceux qui veulent comprendre et ceux qui veulent ne pas comprendre. Il y a une différence. Il y en a que ils ont hâte de comprendre comment faire la matière. Et une bonne partie de mon travail, c'est de convaincre mes jeunes de vouloir apprendre. Parce qu'il y en a qui se disent, ben, ça va rien servir, ça vaut pas la peine que je me force. Et parfois, disons même quelque chose de simple comme cette semaine, on travaille les quadrilatères, puis les trapèzes, les parallélogrammes, les carrés, et ainsi de suite. Il y en a qui sont comme, ah wow, je veux vraiment comprendre, ok, c'est quoi les caractéristiques de toutes ces choses-là? Puis bref, ils sont vraiment motivés. Il y en a d'autres qui se disent, ben, je ne veux pas. Puis ils sont comme, ah, ça me tente pas, j'ai la flemme, c'est ce qu'ils disent. Je sais pas si vous avez des jeunes qui disent ça, là. J'ai la flemme. C'est l'expression du moment. Si vous l'entendez, ça veut dire qu'ils n'ont juste pas le goût, là. Mais vraiment, on a en tant que nous, dans notre réaction avec ce que la Bible nous dit, on a la possibilité de prendre la parole et dire, oui, je ne comprends pas, mais je veux chercher à comprendre. Je vais aller écouter des vidéos, je vais aller regarder d'autres livres, je vais poser des questions à d'autres personnes qui en connaissent peut-être plus que moi. Je vais chercher à comprendre ce message-là. Ou bien, je vais dire, ah, c'est intéressant. J'ai pas super gros compris, c'est intéressant, mais on reprendra. Mais si justement on prend l'option B, là, de l'idée de ne pas chercher davantage, ce qui arrive souvent, c'est que le méchant va venir arracher ces graines-là qui sont plantées. Tu as une idée possible que ça, c'est un message que j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de le comprendre, mais je ne le comprends pas. Si je prends le temps de chercher davantage, ça va peut-être porter un fruit en moi. Mais si je laisse tomber parce que finalement, j'ai juste pas compris, ben le méchant vient arracher cette semence-là, cette graine-là qui est plantée. Deuxième obstacle, le deuxième sol, le sol rocailleux. Ça, c'est la personne qui reçoit l'enseignement avec joie. Que oui, c'est vraiment important ce qui est en train d'être lu. Il dit, il entend la parole avec joie, il l'accepte aussitôt avec joie. Donc il l'entend, ah, c'est génial, je suis tellement content d'entendre ce message-là. Mais il ne laisse pas prendre racine en lui. Et pourquoi il ne laisse pas prendre racine en lui? Parce que Jésus dit, car il est inconstant. Que surviennent les difficultés et la persécution à cause de la parole, le voilà qu'il abandonne tout. C'est la personne qui aime vraiment le message, mais n'arrive pas à mettre en pratique ce que le message lui demande de faire. Par manque de constance, par incapacité de pouvoir faire face à la difficulté, faire face à la persécution. L'idée que la parole prenne racine, j'ai l'impression que c'est quelque chose que moi-même, j'ai de la misère avec. Pendant très longtemps, c'est tellement facile parfois, surtout pour moi à la fin de la journée, si j'ai le choix entre genre sortir ma Bible ou regarder une émission de télévision, il y en a une qui est tellement plus facile que l'autre. Un prend une bouton, puis ensuite mon cerveau peut déconnecter. L'autre exige que je prenne du temps pour vraiment réfléchir et laisser les paroles rentrer plus profondément en moi. Pas qu'il n'y a pas des bonnes émissions, et c'est pas juste la seule façon c'est pas juste lire la seule façon, mais maintenant ça existe des façons pour que la Bible soit lue à haute voix. Si tu as ton téléphone, tu peux avoir une parole qui te lit la Bible pour toi, là. Mais il y a des façons justement pour laisser la parole prendre racine. Et aussi, quand il y a des difficultés, quand il y a de la persécution, c'est là justement où Dieu nous donne la chance d'aller plus profond. Et d'ailleurs, comme parenthèse plante, là, si jamais, je suis pas, si jamais je me trompe, je ne suis pas jardinier, vous pouvez me corriger après, là, mais moi j'ai l'impression que parfois, les périodes de sécheresse, les périodes de difficulté sont utiles pour les plantes. Dans le sens que les plantes vont avoir des racines qui vont aller plus profond. Parce que justement, ils ont besoin d'aller plus loin pour chercher de l'eau. Et dans un sol rocailleux, les racines ne peuvent pas aller plus bas. Mais dans un sol
un bon sol dans les périodes de sécheresse, dans les périodes difficiles, c'est la chance, et parfois même les difficultés que Dieu nous offre, puis ça le dit dans d'autres passages de la Bible aussi, les persécutions, surtout dans le livre de Jacques, ça le dit, là, tout ce qui est difficile, ça, ça peut nous donner une opportunité pour justement mieux connaître Dieu. C'est ça que nos difficultés nous permettent justement de nous appuyer davantage sur Dieu. Jacques dit que soyez contents quand quand vous faites face aux difficultés, parce que c'est ces difficultés-là qui vont bâtir en vous une persévérance, une constance. Alors souvent, on prie, Seigneur, protège-moi de toutes sortes de difficultés. Mais quand on prie ça, on n'est pas en train d'accepter le fait que Jésus veut peut-être utiliser ces difficultés-là pour faire en sorte que nos racines aient plus profond. Dans les difficultés, Seigneur, sois avec moi. J'ai toujours une pensée pour... Moi, je suis dans le milieu scolaire, puis souvent les difficultés que mes élèves vivent, il y en a des élèves qui vivent des difficultés assez énormes. Je me rappelle d'un couple que j'ai rencontré à Beaconsfield. Eux, leurs enfants, ils étaient des jumeaux, et les deux enfants étaient particulièrement difficiles. Mais je voyais que ça formait des parents qui étaient extraordinairement patients. Ils avaient développé une genre de patience qui était comme surhumaine. Je dis, mais comment vous faites avec votre patience? Et j'ai l'impression que je vois, je ne connais pas toute l'ampleur de l'histoire, là, mais je pense à Ginette, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Oui, c'est super difficile, mais je vois en toi un rayonnement de la présence de Dieu dans tes difficultés qui sont... Puis je pense que d'autres peuvent témoigner de la même chose. On voit que nos difficultés peuvent nous permettre de prendre une racine plus profonde en Dieu. Puis c'est une chose absolument glorieuse. Oui, on voudrait pas avoir ces difficultés-là, mais c'est vrai que ça nous permet de bâtir une vraie plante croissante qui nous permet de donner et vivre et aimer Dieu d'une manière différente. Le troisième sol, c'est les graines qui tombent parmi les ronces. Les ronces, c'est ceux qui écoutent, mais ça ne porte pas de fruits. Pourquoi ça ne porte pas de fruits? Pourquoi ça ne grandit pas? Mais ça dit justement, parmi les ronces, parmi les épines, c'est celui qui écoute la parole, mais qui ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Et ça on le voit souvent. C'est l'idée de, oui, j'aime vraiment cette parole-là, mais ma job est tellement plus importante. Ouais, mais parce que ou bien, oui, mais ça, je suis tellement plus occupé avec mon passe-temps qui me prend tellement de temps. Je suis tellement plus occupé avec les attraits séduisants de ce monde qui nous offre, puis à cause de ça, il n'y a pas de fruits. Dieu ne peut pas nous utiliser parce qu'on est tellement occupé à faire plaisir à nous-mêmes. Et c'est une tentation que je pense que l'ennemi utilise très souvent pour nous empêcher comme produire du fruit. On est tellement dans une société qui veut créer de nous des zombies consommateurs qui veulent juste se faire plaisir continuellement. C'est le monde dans lequel on vit. Mais c'est vraiment un défi de résister à ça. De dire justement, moi, les soucis, les inquiétudes de ce monde, les choses qui me causent des inquiétudes, des choses qui me causent du stress, est-ce que ça va étouffer en moi le fruit que Dieu veut produire? Est-ce que je le dis, je le mets de côté, ces inquiétudes-là, je les confie à Dieu et je laisse justement la plante grandir en moi? Ou bien, oui, j'ai des obligations financières, oui, j'ai des ambitions pour un jour avancer dans mon travail, mais est-ce que c'est ça ma priorité? Est-ce que c'est là où toute ma force, toute mon intelligence, mon âme et mon cœur va aller là? Parce que c'est ça que le monde nous demande. Le monde nous demande d'aimer la richesse de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre intelligence. C'est ça la demande qu'on nous fait. Puis nos jeunes, dès qu'ils arrivent
au secondaire, à l'université, on commence à leur nourrir de cette pensée-là. Ah, tu vas faire de l'argent, tu vas être productif, tu vas contribuer à la société. Donne tout ton cœur à ça, donne toute ta force à ça, toute ton pensée, ton intelligence. Mais non, il faut aimer Dieu avec toutes ces choses-là. Alors, les soucis de ce monde, l'attrait de la richesse, peuvent amener plein de personnes à ne pas produire le fruit que Dieu veut produire en eux, malgré le fait qu'ils reçoivent la bonne parole. Alors, c'est quoi la bonne terre? La bonne terre, c'est celui qui, c'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors, il porte du fruit. Chez l'un, un grain en apporte 30, chez un autre, 60, chez un autre, 100. C'est cette idée que quelqu'un va écouter, qui va comprendre et ensuite va porter du fruit, va vivre dans la vie abondante qui est offerte par Jésus. Et c'est une vie qui apporte une récolte. Une récolte qui n'est pas comme 2 fois plus. J'aime vraiment toute cette idée de c'est multiplié par 30, multiplié par 60, multiplié par 100. L'idée de multiplier par 100, là, quand tu multiplies par 100, 1 devient 100. 10 devient 1000. 100 devient. Hey, regarde, on voit justement cette multiplication, c'est assez énorme. C'est 10 à la 2, c'est quelque chose d'une grande expansion de ce que Dieu peut faire. Et, euh, et c'est ce que je nous souhaite. Si, si l'Église ici vivait justement ce genre de récolte abondante, il vous manquerait de place ici. C'est ce que justement je vous souhaite, mais pas juste une augmentation numérique, mais vraiment que les fruits de l'esprit et les fruits que Dieu veut faire grandir en vous, que ça se multiplie de cette façon-là, par votre choix d'être cette bonne terre du mieux qu'on peut. Puis, moi, je pense qu'on pourrait prendre un moment pour prier, mais j'aimerais juste qu'on réfléchisse justement les 3 dernières questions. Peut-être pas la prochaine diapo, mais celle d'après. Ben, pensez-y. De quelle terre crois-tu être? Lequel de ceux-là? Puis moi j'ai l'impression que je veux être la bonne terre, mais je suis souvent parmi les ronces. Où où je suis parfois un peu inconstant, parfois rocailleux. Mais en ce moment, est-ce que Dieu est en train de vous faire vous travailler un peu? Est-ce qu'il y a une terre, moi je souffre, j'ai de la misère avec ça. Et parfois, on a l'impression qu'on veut, on va directement vers d'autres personnes aussi, tu sais. Quelle parole croit, ou quelle partie de la parole, quelle terre, peut-être plus haut, quelle terre croit-on que les autres sont? Comme on pense, parfois, moi je pense à certains de mes frères qui ne sont pas hyper croyants ou pratiquants en ce moment. Je pense à d'autres amis, des voisins qui ont peut-être entendu la parole, mais qui ne suivent pas. Puis parfois, cette parabole-là me fait réfléchir autant, oui, à moi, à ce que Dieu veut faire en moi, mais aussi Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec eux? C'est quoi où en sont-ils avec la parole? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont justement, est-ce qu'ils ont accepté une fois avec joie, puis ensuite par inconstance sont partis? Ou est-ce qu'il y a des soucis, des inquiétudes du monde qui sont en train d'étouffer ce que Dieu veut faire en eux? Euh, donc, ça c'est une réflexion à avoir. Puis peut-être on pourrait finir avec un court moment de prière pour discuter, pour parler à Dieu de ça. Et finalement, la troisième question que je vous laisse avec, c'est cette idée de le fruit, ça ressemble à quoi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux produire en moi? Puis c'est une question que je pense que la parabole laisse généralement flou. Je pense qu'on pourrait prier, Seigneur, c'est quoi ce fruit-là que tu veux produire en moi? Ça ressemble à quoi? Alors, prenons quelques minutes pour prier ensemble. Et moi, je vais commencer, mais si justement il y en a qui veulent prier à haute voix, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites habituellement, mais vous pouvez comme enchérir, puis on finira tout ensemble après quelques minutes. Seigneur, je te remercie pour cette église, cette famille que tu as plantée ici à Saint-Jérôme. Je te remercie pour cette lumière sur la colline qui peut justement faire une différence et changer ce monde, Seigneur. Je te prie que ce message nous éclaircisse la pensée sur ce que tu veux faire en nous, Seigneur.
Aide-nous à savoir, Seigneur, c'est quoi les obstacles qui nous empêchent de porter du fruit? Ou pour moi personnellement, Seigneur, je veux savoir, Seigneur, qu'est-ce qui me bloque? Euh, Aide-nous dans ce moment de prière, Seigneur, à vraiment s'ouvrir à toi et entendre ce que tu as à nous dire.